Bonjour à tous et merci pour cette invitation. J'ai passé une très très bonne matinée et un début d'après-midi, merci. On n'a pas toujours beaucoup de temps à consacrer pour continuer à apprendre. Je suis jalouse des personnes qui ont fait le DU, je vais regarder ça de près. Donc merci. Donc je suis chef de service au CCAS de Bordeaux depuis 23 ans, depuis la canicule de 2003 où j'étais là. Je finissais mes études en 2003 ici. Et après, donc, j'ai subi la canicule et je suis rentrée au CCAS de Bordeaux où j'ai pu m'exercer sur, après le plan canicule, l'isolement des personnes âgées, toutes ces missions-là. Donc je souhaitais vous proposer les actions municipales de lutte contre l'isolement auprès des personnes âgées. Il n'y a pas de politique structurée des politiques municipales. Ce que je vais vous présenter sur Bordeaux n'est pas forcément ce qui est mis en place à Mérignac ou à Paris ou dans d'autres communes, puisque nous n'avons pas d'obligation réglementaire très importante, si ce n'est la tenue du registre nominatif. Donc ce que je vais vous présenter, ce n'est que la politique municipale de Bordeaux. Donc oui, ce que je souhaitais vous dire, c'est que vraiment l'isolement des seniors est devenu un enjeu prioritaire et réglementaire. Donc je suis revenue sur 2003, canicule de 2003, ce qu'on disait ce matin, 15 000 morts en France, et la réaction des pouvoirs publics a été de créer le fameux registre nominatif, qui est une obligation de chaque maire. En fait, on est tenu par le Code de l'action sociale et des familles à ce que le maire tienne à jour ce registre nominatif, et surtout qui sensibilise la population, les administrés, notamment les personnes âgées fragiles, mais les personnes en situation de handicap, à s'inscrire sur ce registre. En 2003, ce registre n'avait pour seule finalité d'être utilisé qu'en cas de déclenchement de plan d'alerte, en cas de déclenchement d'une canicule, d'une inondation, de choses assez importantes. Donc une fois que le registre est mis en place, si on doit mettre en place des actions, ce sont des actions d'appui, de conseil et d'assistance. 2003, c'était il y a 23 ans. On a commencé avec un registre à 400 personnes. Aujourd'hui, on le verra, on est à 3600 personnes inscrites sur ce registre. Et qu'est-ce qu'on en fait ? 2003, puis 2014, ouf, Mona Lisa arrive, mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des âgés. On adhère. La ville de Bordeaux et le CCAS de Bordeaux adhèrent à Mona Lisa et ça nous a permis de nous structurer un petit peu, de nous donner un petit peu qu'est-ce que l'isolement, qu'est-ce que la solitude, qu'est-ce qu'une équipe citoyenne, comment on forme les bénévoles. Voilà, parce qu'on était face à ce registre notamment, face à des questions qui n'étaient pas encore trop évoquées. Aujourd'hui encore, on se pose plein de questions sur le vieillissement de la population qui arrive. On n'a jamais connu ça. Une commune n'a jamais connu le vieillissement tel dans une ville. Donc, quelle offre municipale on doit mettre en place. Donc, c'est grâce aux recherches et à l'ISPED qu'on peut aussi avancer, l'ARS. Voilà, c'est pas nous seuls dans nos bureaux. Alors, par contre, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est en contact avec les usagers. Donc, on connaît bien leurs demandes et leurs réactions face à ce qu'on propose. Donc en 2014, on adhère à Mona Lisa, ça nous a permis un peu d'avancer. 2024, c'est quand même 20 ans après 2003 et 10 ans après Mona Lisa. La loi Bien vieillir du 8 avril 2024 vise à étendre l'utilisation des registres tenus par les maires, donc ce fameux registre, pour lutter contre l'isolement social et promouvoir des actions d'aller vers. Jusqu'en 2024, on avait le droit d'utiliser le registre que lorsqu'il y avait une canicule ou une inondation, ou un plan grand froid qu'on n'a pas sur Bordeaux. Voilà. Donc on avait ces 3000 personnes sur le registre. Au mois de septembre, on fermait un peu le registre, on le rouvrait au mois de juin, voilà, avec des seniors qui attendaient des actions tout au long de l'année. Donc ça y est, on peut utiliser ce registre. Et c'est encore plus intéressant que ça, c'est aussi de permettre de croiser les listes avec les bénéficiaires de l'APA, mais aussi les personnes qui sont inscrites sur les caisses de retraite. Enfin, on a les moyens maintenant de... ce qu'on n'a pas encore fait. Parce qu'on a les moyens de regarder nos listes ensemble, enfin de travailler ensemble, tout du moins. Ça sera une des missions du SPDA, c'est sûr, de travailler sur le repérage et l'aller vers. Un petit zoom sur le registre nominatif de la ville de Bordeaux. Jean-Luc Brusty, c'est parti de Petit Frère des Pauvres, qui dit que oui, les communes, on n'a que ça aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais en même temps, c'est un outil. C'est un outil. Les enquêtes de satisfaction sur ces registres à la fin de l'été sont plutôt très positives. Les seniors sont contents d'être inscrits sur ce registre, d'avoir des appels tout l'été, d'être connus par la ville de Bordeaux, oui, on a une fiche, mais c'est une démarche volontaire. Hein. Donc on a 3506 personnes inscrites sur le registre, qu'on a classées.
parce qu'on peut pas, on a une coordinatrice. Sur tout Bordeaux, on a une coordinatrice lutte contre l'isolement des personnes âgées, ce qui n'est pas beaucoup. Donc quand elle est face à ces 3506 personnes inscrites, il faut bien qu'on priorise les actions. Donc on classe les personnes en personnes âgées isolées, non isolées, en risque majeur, ou les personnes en situation de handicap. Bon, avec ce que j'ai entendu ce matin, on a défini personnes isolées comme les personnes souffrant de solitude. Donc à nous de retravailler aussi nos termes. Donc les 1048 personnes qu'on identifie comme isolées se sont qualifiées comme des personnes qui se déclaraient isolées ou souffrant de solitude, car les échanges avec leurs amis, leurs familles et ou leurs voisins sont insuffisants. C'est un peu violent quand on leur envoie un questionnaire et qu'on leur fait cocher êtes-vous isolé, oui, non, et on leur pose la question pensez-vous que vos échanges avec vos amis, vos familles et vos voisins sont insuffisants? On en est à là aujourd'hui parce que on ne sait pas comment quand on est un professionnel, qu'on est à domicile, on a 20 minutes, voire 1 heure pour poser des questions, mais quand on inscrit sur le registre, donc du coup ça m'a vraiment interpellé ce qu'on a dit ce matin. Aujourd'hui on envoie un questionnaire. Qu'est-ce que ça renvoie à la personne quand elle est face à ce questionnaire et qu'on lui demande ça? Voilà, c'est des choses qui doivent nous aider à avancer. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur le registre? Vous me posez des questions. Alors, on a mis aussi des personnes en risque majeur. C'est peut-être celles qui sont isolées et qui souffrent de solitude et qui, en plus, n'ont pas de pièces adaptées pour lutter contre les fortes chaleurs l'été. Dans Bordeaux, il y a des personnes, ils sont à 39 degrés la journée dans leur appartement. La nuit, ça baisse pas. L'été dernier, 18 jours de forte chaleur sur Bordeaux. Il y a des gens qui n'ont pas dormi pendant 3 jours de suite. Des personnes âgées qui n'ont pas pu dormir parce que les températures ne baissaient pas. Nous, c'est une de nos principales problématiques sur Bordeaux, les fortes chaleurs, la canicule, comment nous allons affronter toutes ces périodes qui sont de plus en plus dures. Donc l'été, lorsqu'on lance nos plans canicules, on fait des appels de convivialité, des appels de veille, des visites. On propose maintenant du transport possible vers nos échoppes seniors. Ce sont des lieux rafraîchis, on va le voir. Voilà. Et puis beaucoup de messages de télé-alerte rappelant des messages de prévention et surtout mettant nos services à disposition pour qu'ils nous rappellent. Voilà sur le registre nominatif. Donc ça, c'est une obligation, c'est la seule obligation de la commune d'avoir ce registre nominatif. Tout ce que je vais vous présenter là, ce sont des volontés municipales d'action pour les seniors. Sur la ville de Bordeaux, donc Bordeaux, c'est 7 fois Talence. Codéran, c'est l'équivalent de la ville de Périgueux. Le CCAS, on est à l'hôtel de ville, on est au centre. On essaye de gérer de la cité municipale, mais quand les équipes doivent partir de la cité municipale pour aller à Codéran, on perd déjà une demi-heure, à moins d'être en vélo comme Marie-Neige. Et puis on va passer 1 heure au domicile pour rencontrer la personne, et puis on va revenir. C'est chronophage d'aller aussi sur les domiciles, mais il faut le prendre en compte, il faut y aller. Il faut aller vers, on ne peut pas rester à la cité municipale et attendre que les personnes viennent. Elles nous appellent de moins en moins. Voilà, il faut savoir que les personnes, on a de moins en moins de demandes par téléphone, donc il va falloir qu'on aille les voir sur les quartiers, sur les places de marché, comme le fait la mairie de Talence, à être sur les marchés. Il faut absolument qu'on se déplace un peu plus, mais nous avons la chance d'avoir tous les petits points. Là, ce sont des lieux qui appartiennent à la ville de Bordeaux, ce que nous appelons des échoppes seniors et 2 ateliers seniors, donc ça nous fait 27 lieux sur Bordeaux. Une échoppe senior, alors on a appelé ça échoppe senior, on est filmé là, on s'en veut peut-être déjà un peu, on aurait peut-être dû appeler ça restaurant senior, voilà. Au début, on s'est dit échoppe senior, super, c'est un terme bordelais, ça va parler, mais en fait, ça parle pas. Une échoppe, ils imaginent qu'on y vit, qu'on y dort. Mais non, en fait, c'est un lieu de restauration et de convivialité, de vie sociale. On met à disposition ces lieux pour les associations. En fait, c'est 1 pièce, voire 2 pièces, où les seniors peuvent venir manger de midi à 14h, et puis après jouer aux cartes, avoir une conférence, de la culture, échanger sur des repas, de la cuisine. C'est des lieux où on peut venir passer un bon moment et se restaurer. La politique qui a été mise en place est une politique de tarification solidaire. On y mange, Marie-Neige, il faut que tu le retiennes pour tes visites, on y mange pour 2,40 € si on est au minimum sociaux, et on va assez vite à 5 € et le max c'est 7 €.
Aujourd'hui, manger pour 2,40 €, être dans un lieu rafraîchi l'été et chauffé l'hiver, il y a des personnes qui, on imagine, ne peuvent pas se chauffer toute la journée dans Bordeaux. Pour autant, ces lieux ne sont pas surutilisés. On est les meilleurs jours, on est à 25 personnes dans chaque échoppe senior. Bon, on n'a pas les équipes pour accueillir 50 personnes, mais s'il fallait, on irait. Mais voilà, des fois, on est à 5 personnes dans l'échoppe senior, alors qu'on a les équipes pour accueillir des personnes pour venir déjeuner. Voilà. Quand on questionne les personnes, pourquoi elles viennent dans les échoppes seniors, alors ça, c'est toutes les commerçantes à la retraite, enfin, beaucoup étaient commerçantes à la retraite. Alors, elles savent qu'il faut continuer à avoir du lien. Donc, dès qu'elles passent à la retraite, moi, je veux aller dans un lieu. Donc, elles vont faire cette démarche de venir dans un lieu. L'échoppe senior Albert Ier, qui est vers la gare, il y a pas mal d'anciens cheminots qui, sûrement, avaient l'habitude d'être en collectif, tout ça. Donc, ils viennent déjeuner, voilà. Mais après, les autres, je promets, c'est pas si facile. Des fois, les enfants ont amené les parents. Une fois, allez, je t'amène à l'échoppe senior pour aller manger. C'est à force de répéter. Si le médecin dit, allez, ce serait bien que vous alliez manger de temps en temps. Si nous, les travailleurs sociaux, on dit aussi, allez, c'est bien, il faut y aller. Si on le répète, peut-être que, voilà. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, toutes les équipes, enfin, on ne le verra pas, mais on a 10 professionnels qui peuvent aller à domicile, entre les évaluatrices du portage des repas, les équipes du CLIC. Elles vont des fois jusqu'à mettre la personne dans la voiture et l'amener la première fois jusqu'à l'échoppe senior. Voilà. Pour nous, c'est difficile de passer la porte d'un centre social ou d'une activité. Imaginez un senior à 75 ans qui, depuis 5 ans, n'est pas trop sorti, passer la porte d'une échoppe senior où on arrive, il y a déjà 10 personnes, elles se connaissent. Voilà. Donc, c'est tout ce travail-là de médiateur. Voilà, encore une fois, merci, parce qu'on apprend des nouvelles choses, des nouveaux métiers. Je pense que dans la territoriale, on doit aussi faire évoluer nos métiers, nos formations. Voilà. Donc notre enjeu, c'est que ces échoppes, donc la volonté politique, c'est qu'elles soient vraiment maintenues, ouvertes sur les personnes du quartier. Donc on les fait foisonner en les proposant aux associations du quartier pour qu'elles puissent venir le soir, le week-end. Voilà, puis on travaille avec les bailleurs sociaux juste à côté, s'il y a un gardien d'immeuble pour lui dire que l'échoppe senior existe. Voilà. Mais sur Bordeaux, il existe aussi beaucoup de choses. Il existe des bibliothèques, des musées, des centres d'animation, des centres sociaux, des pôles ressources. Un Bordelais reste un Bordelais. Il a eu l'habitude d'aller au musée, à la bibliothèque. Et bien, il va continuer quand il va vieillir. Hein. C'est le monde urbain par rapport au monde rural. À Bordeaux, il y a quand même une offre assez importante. Vous allez dans les bibliothèques, il y a beaucoup de seniors. Toutes les bibliothèques de Bordeaux, et il y en a pas mal. Les musées aussi. Donc nous, c'est aussi une chose à prendre en compte. On n'est pas le foyer rural de la commune où il n'y a que ça. Voilà, nous, il faut qu'on travaille aussi avec les musées qui sont à proximité. Voilà, faire en sorte qu'il y ait du lien entre nous tous, parce que c'est une offre qui est à Bordeaux. Et de former nos équipes à, oui, la culture, ça fait du bien. Oui, écouter une conférence, les seniors, ils sont ravis. Il y a aussi tout ça où on était, comme on disait ce matin, beaucoup sur de l'occupationnel, des ateliers créatifs. Voilà, non, il faut les écouter et oui, ils adorent les conférences, ils adorent la musique. Et on a la chance sur Bordeaux d'avoir les midis musicaux, d'avoir la bibliothèque Mériadec qui fait des super conférences. Donc c'est aussi à nous de proposer des choses qui plaisent. Et on a 2 ateliers seniors, alors ça marche très très bien. Les ateliers seniors, on est sur 28 activités dans la semaine, on vient faire une activité, on est valorisé par ce qu'on fait, ce qu'on crée, et on fait des représentations théâtrales de leurs pièces de théâtre ou d'expo photos s'ils ont fait des photos. Ça marche plutôt bien, les ateliers seniors. Voilà sur les échoppes. Alors après, on a une grosse mission qu'on nous a demandé de mettre en place à la précédente mandature et la mandature actuelle, nous demande de repérer les personnes isolées à domicile. Bon, ça fait 23 ans qu'on essaye de repérer, on repère, hein, mais on n'y est pas encore. Du coup, on a une méthodologie Mona Lisa qu'on met en place, mais on attend des choses peut-être beaucoup plus structurées, mais voilà, si on y arrive. Donc, qu'est-ce qu'on met en place ? On est à la 3e semaine de lutte contre l'isolement. Il n'y a pas la journée de fraternité, mais il y a la semaine de lutte contre l'isolement. Donc c'est une semaine où tous les partenaires parlent de l'isolement, mettent en place des actions sur Bordeaux, sur toute la Gironde.
On a tenté des coopérations d'acteurs dans les quartiers et on va le poursuivre. Sur le quartier du Grand Parc, qui est un QPV, on a mis tous les acteurs autour de la table. On l'a fait 2 fois. Je crois qu'on l'a fait en 2010 et on l'a fait en 2023. On met tous les acteurs autour de la table. Quartier du Grand Parc, essentiellement des logements sociaux, Aquitanis, In-Cité aussi, plus le centre social qui est très présent. Comment, tous ensemble, on va mieux repérer les personnes isolées. Une action qui sort à chaque fois, c'est de former les gardiens d'immeubles à repérer l'isolement et à surtout nous transmettre les informations et après proposer des visites de convivialité, des appels de convivialité ou de l'ouverture de droits, l'accès aux droits aussi. Voilà. Donc on l'a fait la coopération d'acteurs, on l'a fait sur le quartier du Grand Parc et on est en train de le lancer sur le deuxième QPV, un des deuxièmes QPV, Saint-Michel. On a fait une déambulation dans un quartier, c'était sur Saint-Michel, voilà, c'est avec des jeunes en service civique, on est allé voir tous les commerçants, tous les bars, les restaurants pour parler d'isolement, déposer nos plaquettes, voilà, donc on a essayé aussi ça. On a fait un livret de repérage pour les commerçants. Sur Bordeaux, il y a une association des commerçants qui s'appelle l'association La Ronde des Quartiers. On leur avait créé avec eux un livret de repérage et surtout un livret d'orientation vers nos services. Donc on a fait des formations des gardiens d'immeubles. On aide à la création d'équipes citoyennes Mona Lisa. Donc il y en a une sur le Grand Parc, une portée aussi par le centre d'animation Saint-Bruno. On se disait avec une collègue peut-être qu'il en faudrait une dans chaque quartier qui parte de notre fameuse échoppe senior. Donc l'équipe citoyenne, c'est je vais à domicile faire des visites de convivialité. Voilà, donc on se pose des questions. Sur le public éloigné, donc tout ce qui est public éloigné, ce sont les publics âgés issus de l'immigration, allophones. On travaille essentiellement avec Alif, elles étaient là ce matin. Alif qui a, on va dire, une échoppe senior qui s'appelle Homme Âge, qui accueille les publics issus de l'immigration et qui propose des ateliers de l'accès aux droits sur ces lieux-là pour les publics âgés. Et une autre action qu'on a pu faire, c'est la tribune senior par l'association Les Cheveux Blancs. C'est comment faire parler les seniors, des tribuns, sur leur vie, leur vieillissement. J'ai vécu une situation de rupture, mais je m'en sors plutôt bien. J'ai une vie sociale, je fais plein de choses. Voilà, si un jour vous avez l'occasion d'entendre parler d'une tribune senior par les Cheveux Blancs, je vous invite à y aller, c'est assez riche pour entendre parler. Voilà. Donc on essaye plein de choses. Aujourd'hui, sur quoi on va aller, c'est sur la coopération d'acteurs dans les quartiers. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, faire connaître les partenaires et essayer d'avoir des actions communes, poursuivre les semaines de lutte contre l'isolement, former les gardiens d'immeubles, c'est sûr, et les équipes citoyennes, enfin un peu sur toutes ces actions-là. Donc c'est ce qui nous guide pour mieux repérer les personnes. Qu'est-ce qu'on propose quand on a repéré ou quand on a notre fameux registre avec 3600 personnes inscrites dessus? J'ai noté l'association Comment va. Comment va, c'était un professeur neurologue à la retraite du CHU qui était venu vers nous en 2005, qui était venu et qui nous avait dit non mais il faut qu'on appelle les personnes à domicile, il n'y a que ça qui fonctionne, faut les appeler toutes les semaines. Moi je suis neurologue à la retraite, j'ai quelques infirmières bénévoles, donnez-nous des personnes à appeler et on va les appeler et ça fonctionne. Et effectivement, l'appel de veille, ça fonctionne. Appeler des personnes toutes les semaines, prendre le temps, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas vous allez bien, au revoir, c'est passer peut-être 1 heure. Et il nous disait, professeur Castel, il nous disait, c'est impressionnant quand elles ont passé l'âge de 90 ans, il parlait des femmes, elles sont robustes, quoi. Elles ont tout passé, tout au téléphone, c'était des femmes battantes, quoi. Et voilà, donc lui il disait que oui, le contact téléphonique était une des choses les plus importantes. Et on y est allé, nous, assez naturellement. Parce que 3600 personnes, on ne peut pas faire des visites. Hein. Même Petit Frère des Pauvres, on n'y arrive pas. Hein. Donc à un moment, le téléphone, ça fonctionne. Mais c'est du temps et il faut trouver des sujets. Alors là, je vais à La Rochelle la semaine prochaine. Ils sont en train de réfléchir à la culture à domicile. Comment on pourrait faire passer des informations un peu culturelles par téléphone aussi. Expliquer peut-être une expo ou je ne sais quoi. Peut-être apporter des choses quand on appelle. On a tenté voisin relais. C'est un peu l'histoire de ce matin. Le nom m'a échappé. Voilà, donc c'est des voisins qui sont en relais. On a les jeunes en service civique, Unicité, qui font des visites de convivialité. Ça fait partie d'une des missions des jeunes en service civique. Et surtout, sur Bordeaux, parce que la municipalité, on n'y arrive pas à tout faire. Hein. Heureusement qu'il y a les associations, Petit Frère des Pauvres, Saint-Vincent-de-Paul, Fait de Cœur, qui proposent des appels et des visites de convivialité.
Et une autre mission que nous avons, c'est l'amélioration à l'accès aux droits. On ne peut pas parler de repérage des personnes isolées, d'aider les personnes si à un moment on n'ouvre pas les droits. Hein. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes n'ont pas ouvert tous leurs droits retraite. C'est pas si simple d'ouvrir tous ces droits retraite. Ne savent pas comment on obtient l'APA, comment on est hospitalisé, qu'est-ce qu'on met en place. Donc il est important dans une politique municipale de repérer, mais aussi d'aider à l'amélioration à l'accès aux droits. Donc bon, là j'ai juste mis quelques chiffres, mais on va à domicile. On a une équipe qui va à domicile pour, lorsque la personne ne peut pas se déplacer ou ne comprend pas ce qu'on lui dit de faire au téléphone, on va à domicile mettre en œuvre les aides et les droits. On a un accueil physique et on développe de plus en plus l'aide aux démarches numériques. Ouais, pour nous, c'est un enjeu. Je vous disais tout à l'heure, on a de moins en moins d'appels téléphoniques. Je crois que le marché est en train de se réguler avec du privé. Et pourquoi pas, hein, il y a des plateformes privées qui se mettent en place. Voilà. Mais nous, collectivités, on doit absolument se mettre sur le numérique. Les familles sont sur Internet. Hein. Lorsqu'elles cherchent une information, c'est le dimanche ou le vendredi soir. Et aujourd'hui, voilà, on n'y est peut-être pas. Et même les seniors, il y a des seniors qui sont sur le numérique. Hein. Donc du coup, nous, on aide aux démarches numériques. Alors ça, c'était autre chose. C'était aider les personnes à ne pas être dans la rupture. Mais c'est aussi nous, comment on se met aussi à la page pour continuer à toucher les publics. Et de plus en plus de permanence dans les quartiers, d'aller dans les bibliothèques, sur les places de marché. Voilà, on se demande comment toucher un peu plus les publics les plus précaires. On a encore beaucoup de travail. Et par les partenaires, oui, voilà, je souhaitais quand même dire qu'on ne faisait pas tout, parce qu'on n'y arrive pas, mais on s'appuie sur l'atelier graphite, où ce sont des écrivains publics qui aident les personnes qui prennent la main et qui écrivent à la place de la personne. Alif, on en a parlé tout à l'heure pour les publics éloignés, Promo Femmes pour les femmes aussi issues de l'immigration, le PIMS qui nous aide aussi sur les ruptures numériques, l'aide aux démarches numériques à domicile. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur la politique municipale bordelaise. Merci beaucoup Laurence. Chut.